Salut les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, amis Verseaux. On se retrouve pour votre guidance générale, pour voir les énergies pour vous pour le début du mois de juillet. Donc on va aller voir ça ensemble, hein, voilà. Et au passage, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là, les amis. On continue, on y va. Alors, pour les Verseaux, début juillet, on part dans la guidance générale. On prend la première énergie, la première carte. L'énergie générale pour le début du mois de juillet, pour la première quinzaine de juillet. Alors, Verseau, début juillet. Énergie générale. Allez, on prend celle-là. Donc voilà, on y va. Donc je baisse la caméra. C'est parti. Alors, là on a l'énergie générale. Ensuite, on prend les énergies de la matière. Dans le domaine matériel. Le domaine physique, de la santé, ou en tout cas, voilà, de la matière, des finances, de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Domaine matériel, début juillet. Oups. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre d'un point de vue du mental? Qu'est-ce qu'on va avoir pour les énergies du mental? Qu'est-ce qu'on va avoir pour les énergies émotionnelles? Les énergies des émotions. Et les énergies spirituelles. Allez hop, on va aller voir. On va aller voir ce tirage, il m'a l'air un peu spécial. Alors, oh, pas d'accord. On va le mettre en plein milieu, je comprends mieux. Ok. Alors, on va tourner le créateur dans les énergies matérielles. La compréhension. Le cavalier d'eau dans les énergies du mental. La lutte, le cavalier des nuages dans les énergies émotionnelles, le valet des nuages. Et on a le fardeau, la 6 des nuages dans les énergies spirituelles. Bon, bah on va voir, peut-être on en remettra une ou deux. Alors, l'énergie centrale, l'énergie générale, pour vous les Verseaux, pour le début de cette première quinzaine de juillet, pour début juillet, c'est le maître. Alors, c'est Osho, hein, c'est Osho, c'est le maître Osho, celui qui a créé le tarot, Osho Zen. Donc, en effet, c'est un maître spirituel. Alors, il y a plusieurs significations. Ou vous allez chercher un guide, vous allez chercher un maître spirituel, quelqu'un auprès duquel vous pouvez recevoir un enseignement. Ou alors, c'est vous-même qui êtes en train de développer cette capacité, cette fonction chez vous. Et voilà, vous prenez cette place, hein, début juillet, que vous êtes voilà, un maître. Vous vous adressez à votre propre maître intérieur, à votre propre guidance intérieure, et vous l'asseyez, comment dire, elle est bien assise, hein, dans votre vie, d'accord? Elle est en plein centre. Donc, ou c'est vous, d'accord? Ou c'est quelqu'un, vous allez chercher un maître, un guide. Dans son sens un peu moins positif, c'est aussi se méfier des faux gourous et des faux prophètes. Bon, voilà, c'est se méfier de tous ceux qui se disent prophètes, qui se disent maîtres, qui se disent guides, gourous, etc. Et voilà, il faut toujours un petit peu se méfier aussi des gens comme ça, hein. Il faut beaucoup d'humilité pour être un vrai maître, donc vous verrez, à voir comment ça vous parle.
En tout cas, vous êtes porté par une énergie spirituelle très forte, puisque c'est quand même la carte de la transcendance, c'est la carte qui n'a pas de numéro, c'est la carte où on est au-delà de la dualité. Donc il y a quand même une notion très forte de spiritualité, de transcendance très importante dans le sens du tirage. Alors on va continuer, on va voir comment ça se déploie. On a le créateur dans la vie matérielle. Bon, et le créateur se rapporte au maître. Vous voyez, c'est des termes, c'est des significations, c'est presque des synonymes. Quand je suis maître de ma vie, je suis créateur de ma vie. D'accord? Donc là, il y en a certains qui vont être amenés, en effet, à faire preuve de créativité dans leur vie matérielle, à peut-être imposer des règles, à donner leur avis, leur opinion, que l'on va du coup écouter, respecter, qui vont réussir du coup à créer dans la vie matérielle ce qu'ils veulent voir. Vous voyez bien cette carte du créateur, c'est un Bouddha incarné, c'est un Bouddha vivant, c'est un Bouddha éveillé. C'est le maître qui a reçu l'illumination et qui est arrivé à être créateur de sa vie, à être son propre chef-d'œuvre, à l'écoute de son instinct et de son intuition, de sa sensibilité, mais aussi de son altruisme. Il arrive ici à être le créateur de sa vie. C'est-à-dire que là, à mon avis, alors peut-être vous pouvez changer de fonction dans votre boulot, dans votre travail, vous pouvez être amené à avoir plus de responsabilités. On a quand même quelqu'un qui est assis sur un trône qui domine. Mais il domine dans la bienveillance, il domine dans la générosité, dans le partage. Le créateur, c'est quelqu'un qui a envie de donner, de transmettre. Alors il y a aussi beaucoup ces notions, à mon avis, avec le maître. C'est la notion de transmission. Vous pouvez être un prof, un instituteur, quelqu'un qui travaille à la fac, vous voyez, qui transmet, voilà, ou carrément je sais pas, un prêtre, ou enfin peu importe, quelqu'un en tout cas qui dans sa fonction a envie aujourd'hui de donner, de transmettre de son savoir, de partager ce qu'il sait, puisque quelque part aussi le créateur, il n'a plus rien à prouver à personne. Donc ici, en fonction de, je sais pas, je pense à quelqu'un qui a un certain âge ou quelqu'un qui a déjà une certaine expérience de la vie, qui peut en effet considérer qu'il a plus grand chose à gagner parce qu'il a déjà, je sais pas, une belle fortune, il a déjà, vous voyez, une certaine expérience, il a réussi en fait professionnellement sur un point de vue concret, donc financier. Donc ici, on cherche plus à faire des gains, peut-être qu'on en a suffisamment, mais on cherche aujourd'hui à transmettre, à partager son savoir, sa connaissance. Vous voyez, cette boule d'énergie ici, c'est comme la connaissance. C'est un pouvoir, c'est le pouvoir intérieur. Ça peut être la richesse de la connaissance, la connaissance de la vie, de l'expérience en fonction de ce que vous avez appris, de votre science, quelle qu'elle soit. Vous allez, voilà. Donc c'est des énergies très belles et très fortes. De maître à disciple, d'envie de transmettre, de partager son savoir, ses connaissances, vraiment ancrées dans la matière. Donc vous verrez comment ça vous parle. Donc toujours pareil, la guidance ne résonnera peut-être pas avec tout le monde. En tout cas, voilà, pour ceux qui ont envie de continuer, on continue. Il y a quand même des messages très intéressants à prendre. Donc toujours dans la continuité, on a la compréhension. Ici, c'est donc le valet d'eau. Et je crois que c'est plutôt le valet d'eau. Il y a une notion, en effet, d'ouverture peut-être spirituelle dans le mental. Il y a une notion de ne pas rester enfermé dans une cage. Alors la cage, ça peut être la cage, encore une fois, du mental ou alors des connaissances, du savoir. Enfin, vous voyez, il y a une notion ici d'élargir son esprit. On s'aperçoit qu'il y a peut-être des connaissances qu'on a à aller chercher, ou en tout cas, l'oiseau a envie de prendre son envol. C'est aussi la liberté. Donc ici, le mental est invité à se libérer d'un certain carcan, quel qu'il soit. On invite ici cet oiseau à choisir ou rester dans la cage, ou d'en sortir. Il a le choix, vous voyez, c'est le libre arbitre. Mais il sait, voilà, il a la connaissance aujourd'hui que la cage est ouverte, d'accord? Et que donc c'est de son plein gré qu'il reste dans la cage, qu'il reste dedans, voilà. Ou alors qu'il sort. Et s'il reste dedans, d'une certaine manière, il est dans une zone de confort, il est protégé, de manière un peu illusoire ou pas, ou physiquement, mais en même temps, il est restreint dans ses mouvements. Il est un peu privé de liberté, mais il est peut-être en sécurité. Et en même temps, il regarde dehors en disant, même ça peut être quand même sympa d'aller voler avec les autres oiseaux, mais en même temps, je dois prendre un risque.
Bon, donc il y a peut-être ici une notion de... Comme c'est quand même une carte émotionnelle dans le mental, à voir un peu quels sont les enjeux à ce niveau-là, au niveau émotionnel, si je prends la liberté de mon envol. C'est l'esprit libre aussi. C'est un esprit libre ici. On comprend qu'on est un esprit libre. Hein. Donc, à voir comment ça résonne avec vous dans votre vie, dans votre tirage. Hein. On comprend aussi peut-être qu'il y a quelque chose au-delà de l'incarnation et que, vous voyez, la vie ne s'arrête pas simplement au corps physique ou l'esprit. Il y a aussi l'esprit. Donc ici, chez l'esprit libre, il y a une histoire de sortir de la cage du mental. Il y a une compréhension, on a une prise de conscience dans le mental que on a une liberté de penser, une liberté d'être, hein, et que personne ne peut, comme dit la chanson, vous n'aurez pas ma liberté de penser. Donc à ce niveau-là, c'est important, c'est une très belle prise de conscience, c'est une très belle compréhension. Et on a la lutte, alors là c'est le cavalier des nuages, hein. J'ai dû dire le contraire tout à l'heure, mais bon. C'est le cavalier ici, il est en lutte. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de vos émotions? Je pense qu'on ira remettre une carte sur celle-là et puis sur la suivante. Parce qu'il se passe quelque chose au niveau émotionnel, hein, le tirage change complètement en fait, hein. On est sur des énergies très fortes, très hautes là-haut. Et puis, quand on part vers les émotions et puis vers le spirituel, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus mental et de beaucoup plus en lutte. Alors, on va en remettre une, on va en remettre une sur la lutte. À quoi correspond cette lutte que ressentent les Verseaux début juillet dans la vie émotionnelle? La vacuité. La 5 des arcanes majeures. Là, c'est le côté éphémère de la vie. La vacuité, c'est le côté rien ne dure, tout change. Peut-être on a du mal à accepter l'impermanence de la vie, le côté impermanent, le côté éphémère, des émotions aussi en fait. Hein. Il y a peut-être une résistance au niveau émotionnel. Ici, il y a forcément un lâcher-plis. Il y a besoin d'accepter le côté impermanent, le côté chaotique, mais à certains moments, vous voyez, il s'agit en fait ici de quelque part de pas forcément s'accrocher à sa douleur. Parce que la lutte, on est dans une souffrance quand même en fait intérieure. On a mis une armure pour se protéger. Alors de quoi est-ce que vous vous protégez dans cette cage, dans cette armure? De quoi est-ce que vous avez peur? Telle est la question ici. C'est sûrement une peur inconsciente, obscure. Il faut peut-être aller voir dans le côté un peu obscur, dans le côté inconscient pour vous, pour aller un peu soigner, guérir cette peur qui vous met dans cet état de souffrance intérieure et de ce sentiment d'avoir besoin de vous protéger. Du coup, ça crée une sorte de conflit intérieur. Peut-être que ici, il y a une lutte par rapport à cette vacuité, à ce rien, à ce vide, à ce chaos, à ce néant, et que vous n'avez pas l'impression que derrière, il y a la lumière. Ici, il ne faut pas oublier que derrière l'obscurité, il y a la lumière. D'accord? Que le négatif contient le positif et que le positif contient le négatif, que rien n'est jamais ou tout blanc ou tout noir. Justement. Parce qu'ici, il y a un fardeau, vous voyez? On est encore dans des énergies de nuages, on est dans la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, vous semblez porter un poids, un fardeau. Est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est une personne qui vous pèse, qui vous coûte de l'énergie, qui vous fait avancer doucement dans votre vie spirituelle, sur votre chemin? Vous semblez ralenti sur votre chemin spirituel.
vous semblez avoir un poids sur vos épaules. Alors après, donc on va en remettre une sur le fardeau. Hein. Alors c'est quoi? C'est qui ce fardeau qui pèse sur les épaules de nos Verseaux pour début juillet? Ah, on continue hein, dans les énergies du mental. C'est la schizophrénie ici, carrément quoi. C'est toutes ces cartes-là, hein, de la lutte et tout. Il y a... Alors je sais pas, est-ce qu'il y a carrément... Hein, une espèce de petite névrose hein, qui vous fait douter perpétuellement. Est-ce que c'est cette chose psychique qui vous pèse, hein, qui pèse sur votre mental et qui vous empêche d'avancer hein, dans votre vie spirituelle? Parce qu'ici, il y a des doutes, il y a une notion d'impasse, hein, il y a une notion d'être un peu bloqué. Alors peut-être c'est ça, la recherche ici d'un être. De quelqu'un et puis le besoin hein, d'être créateur de votre vie. C'est un tirage un petit peu avec des énergies assez, vous voyez, hein, très fortes, assez variées. Hein. Enfin, assez variées, vous voyez ce que je veux dire hein, J'espère que ça va vous parler. J'espère que ça va vous parler. On continue à tirer les cartes. Hein. On va prendre un message avec le tarot de la transformation de Sho. Qu'est-ce qui peut venir aider nos Verseaux début juillet? La sincérité. Il y a des notions de sincérité, d'être sincère évidemment avec soi-même. Ce qui ne meurt jamais. La 30. On va aller regarder ce qu'elles nous disent. Alors. Souvenez-vous d'une seule chose, ici avec la sincérité. On a, justement, le titre c'est Bodhidharma en quête d'un disciple. Souvenez-vous d'une seule chose, soyez authentique, sincère envers vous-même. Affirmez votre vérité, quel qu'en soit le prix. Même si cela met en jeu votre vie, risquez-la, parce que la vérité a bien plus de valeur que tout, puisque la vérité, c'est la vie authentique. Il y a une recherche de vérité, il y a une quête hein, de trouver quelque chose ici d'essentiel. Peut-être dans votre vie, dans le sens de votre vie, il y a une histoire de maître et de disciple. Il y a une histoire comme ça pour vous de maître et disciple. Hein. Entre le créateur et le maître, on a le maître et le disciple, enfin voilà. Et alors au niveau de la 30, hein, ce qui ne meurt jamais. Donc prenez toujours un peu de recul par rapport aux termes parfois très violents hein, du tarot de la transformation. Il est comme ça, il est extrêmement cru. Hein. Alors, une mère en deuil et les graines de moutarde. À tout instant, demandez-vous si ce que vous accumulez, 3 petits points, la mort vous l'enlèvera-t-elle? Alors ça n'en vaut pas la peine. Mais si la mort ne peut pas vous le prendre, alors on peut même aller jusqu'à lui sacrifier sa vie, parce qu'un jour ou l'autre la vie s'en va. Avant qu'elle ne le fasse, saisissez l'occasion de déceler ce qui ne meurt jamais. Là on est plus par rapport à l'appât du gain, vous voyez, voilà, je veux ramasser des biens, je veux ramasser de l'argent, etc. Ah oui, mais si jamais ça devait disparaître, hein, vous seriez bien malheureux. Donc ça nous invite à, justement, ça nous ramène à l'essentiel. Allez voir, vous voyez bien, c'est des métaphores, hein, c'est toujours très métaphorique. Allez voir justement ce qui ne meurt jamais. C'est aussi une histoire de sens et de valeur. Quoi. Donc voilà, hein, un peu pour votre tirage. Alors on continue, on n'a pas terminé. Hein. On n'en reste pas là, les amis Verseaux. Il y a encore plein de cartes à tirer pour vous. Allez, on continue avec les murmures de guérison. On demande un message des murmures de guérison pour les Verseaux pour leur première quinzaine de juillet. Qu'est-ce qui peut venir les aider par rapport à ce tirage?
Si vous voulez, on sent quand même une très forte envie d'être l'artiste de votre vie, mais on sent beaucoup de résistance d'un point de vue du mental. Donc, alors on continue avec les murmures de guérison. Voilà, demande un message. Pour les Verseaux, une aide, un complément, une aide complémentaire. Alors, je vais aller chercher le message. Et on a eu donné en retour encore un numéro 6. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Bon, déjà, il y a de très très belles couleurs. Alors, je vous décris un tout petit peu la carte. Elle nous dit que déjà, vous avez besoin d'une pause dans les événements de votre vie. Une merveilleuse manière de vous changer les idées et de donner en retour. Cela n'a pas besoin d'être compliqué, pensez à des choses simples que vous aimeriez faire pour aider les gens ou contribuer au bien-être de votre entourage. Cela peut prendre des formes diverses, comme donner de la nourriture ou des vêtements, fournir un abri, ou offrir votre temps pour une cause qui vous semble importante. Ce don de vous-même changera votre regard sur les événements de votre vie. Partagez votre volontariat avec des amis ou des membres de votre famille qui bénéficieront aussi des bienfaits du don. Cela se passe parfois tout près de chez vous. Vous pouvez par exemple assister un proche, transporter un voisin en voiture ou faire des courses pour quelqu'un. Il est important de reconnaître que les difficultés émotionnelles et les problèmes de santé peuvent nous renfermer sur nous-mêmes. L'aide apportée à une autre personne offre une pause dans le train-train quotidien devenu routinier. Il y a beaucoup de choses sur cette illustration. Remarquez les images qui retiennent votre attention. La digitale sur la gauche se rapporte au projet qui vous sort de la maison et à la volonté de donner aux autres. Le sceau de Pégase par-dessus la tête de la femme évoque la clarté d'esprit. Les enfants, le vieillard et les pans indiquent les différentes opportunités qui vous apporteront la guérison du cœur par le don aux autres. Il existe de nombreux projets qui attendent le soutien de nouveaux volontaires. Aimeriez-vous y participer? Sinon, il y a d'autres moyens de donner en retour. Les possibilités sont infinies et vous en bénéficierez dès que vous aurez décidé de vous lancer. Voilà, d'une certaine manière, on vous invite en fait de vous lancer dans le don aux autres. Alors de vous lancer, bon, de simplement donner en retour, il y a plein de formes, le volontariat, comme ils disent, ou de simplement aider quelqu'un à traverser la route, ou quoi, ça vous sortira en fait de vos problèmes, voilà, de vos problèmes mentaux et tout, de tout ce qui est pesant pour vous, voilà, simplement, hop, voilà, je fais une bonne action, je fais une bonne action, je me dévoue pour quelqu'un, enfin pour une cause, vous voyez. Je pense que c'est une invitation aussi à sortir de ces conflits intérieurs, hein, s'il y en a, s'il y en a un certain à qui ça parle. Alors on prend un message de Gaïa maintenant. On prend un message avec l'oracle de Gaïa. Alors, on prend un message avec Gaïa pour les Verseaux début juillet. Pour les aider dans leur traversée de début juillet. Alors, c'est la voie secrète. Je n'arrête pas de la tirer, donc je vais en prendre encore une autre. Alors, bien sûr, je ne l'ai peut-être pas tirée pour vous, mais je le fais aussi un peu pour moi. Hein, je ne vous cache pas, je fais parce que j'aime ça. Et j'ai besoin aussi de tirer d'autres cartes. Hein. C'est très bien. Hein. Moi aussi, j'adore cette carte. Hein, mais voilà, j'en veux encore une autre, une nouvelle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux début juillet? L'intuition, les murmures silencieux du cœur. Alors, je vais aller les lire. Déjà, je vous laisse un tout petit peu les regarder, mais de toute façon, je vous les montre quand j'en parle. Ici, il y a une idée d'essayer de trouver sa voie, d'essayer de trouver son chemin. Ça nous ramène un peu à l'idée d'être le créateur de sa vie. Il y a une idée, en fait, d'écouter bien sûr son intuition, les murmures de son cœur, pour essayer de trouver son chemin.
L'idée aussi, c'est qu'il n'y a pas de mauvais chemin. Hein, c'est aussi ça. Alors, je vais vous la lire. Ah oui, c'est l'idée de marier un peu le cœur et l'esprit, en fait, dans cette carte. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie, et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant? La forêt magique, représentée sur cette carte, abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle. Et à droite, le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Voilà, j'espère que ça va vous parler. Alors je vous donne maintenant les affirmations positives de cette carte. Mon cœur et mon esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis en être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. Je pense que vous avez besoin de reprendre confiance en vous par rapport à votre destinée, par rapport au fait que vous êtes protégé par la vie, par l'univers. Vous voyez, il y a des symboles de guérison, de protection. Donc vous pouvez croire vraiment en une guérison et en une protection de l'univers, du divin. Donc il y a une idée ici d'accorder son esprit. Donc si vous voulez, quand on a des croyances, des valeurs, de les accorder avec ce qu'on fait aussi, en fait, avec ce qu'on manifeste dans la vie. Il y a une histoire de cohérence, en fait, aussi à avoir. C'est pas forcément évident, on a tout notre inconscient, on a tous nos bagages, nos blessures et tout, qui font que des fois on n'agit pas toujours de cette manière-là. C'est pas forcément évident. Les murmures silencieux du cœur, l'intuition. Cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, donc que vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Je pense en effet qu'il s'agit d'écouter votre intuition et vos instincts afin de prendre une voie, quoi. Et de faire confiance, comme vous dites, mais de faire confiance à votre petite voix intérieure. Ici, on vous dit que vous avez des dons aussi, que vous avez aussi des dons psychiques, que vous avez une bonne intuition, que maintenant il s'agit d'apprendre à l'écouter et d'apprendre à fonctionner avec elle. Affirmation positive. Je me concentre sur mon monde intérieur. Je ne fais qu'un avec la création. Tout est relié sur le plan de l'énergie. Je fais confiance à mon intuition. Ma conscience s'élargit grâce à l'amour. Bon, voilà. Écoutez, c'est des très belles cartes en même temps. Très franchement, il n'y a rien de négatif. C'est des super belles cartes. Voilà. On continue. On prend un dernier message avec les anges gardiens. Avec le petit oracle des anges gardiens. Pour les Verseaux début juillet. Alors on a eu deux messages. On a l'unité et la prière. L'unité nous dit « Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux qui nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle, rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. » Je l'ai eu aussi pour une autre guidance. Il est possible qu'il y en ait qui perdent des gens qu'ils aiment. Il y a des défunts, il y a dans toutes les familles, à chaque fois, il y a des gens qui s'en vont. Il est possible ici qu'on ait affaire à ça, quelqu'un qui vous manque. Quelqu'un qui vous manque. On vous dit que cette personne est toujours présente dans votre cœur. On vous dit aussi que toute création est éternelle. Voilà. On vous dit que vous êtes toujours connecté.
On vous rappelle hein, que vous communiquez hein, avec l'univers à travers votre intuition et tout constamment et vice-versa. La prière. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Je suis un peu émue. Je vous la montre. Si vous voulez mettre pause, l'écrire, la recopier, la réciter de temps en temps, le soir, le matin, quand vous avez un petit coup de blues, etc., adressez-lui cette prière. Ça vous aidera. Je ne vais pas la relire, je vous la laisse un peu comme ça m'a beaucoup émue. Donc j'espère que ça ira, ça résume très bien l'essentiel du tirage, sur lequel je ne vais pas revenir encore une fois. Voilà les amis Verseau, bah écoutez, hein, c'était un tirage assez dense, assez costaud, hein, mais je pense que c'était un bon tirage. J'espère que cette guidance saura vous aider et vous accompagner. Hein. Donc si vous avez aimé, bah, pensez à laisser un petit pouce hein, ou un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, bah, quant à moi, je vais continuer les guidances. Hein, je ne les ai pas toutes terminées encore hein, pour début juillet. Et puis, je vous invite éventuellement à aller jeter un œil à la guidance de votre signe ascendant si vous le connaissez ou à votre signe lunaire. Ça peut aussi vous donner des petites infos. Et puis, si vous avez envie d'un tirage personnalisé ou voilà, d'une guidance ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi m'envoyer un mail, vous pouvez m'écrire, n'hésitez pas. Voilà les amis, bah, je vous laisse ici, hein. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, j'en vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye les Verseaux.